Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans notre tout nouveau numéro de l'émission Lumière sur l'actu. Alors je me présente, je m'appelle Christine Kaïcha et comme dans tous les autres numéros, nous allons parler de l'actualité à travers le monde et nous allons surtout la décortiquer à la lumière de la parole. Et je dis on pourquoi? Parce que nous avons notre complice d'habitude qui n'est autre que Tricia. Hello, Comment vas-tu, mademoiselle? Ça va, j'y suis là. Toujours fidèle au poste. Encore une fois. Alors, Tricia, en tout cas, merci d'être là. Donc, ça me fait toujours plaisir quand tu es là. Le plaisir est partagé. Bon, pour la dernière fois, vraiment, là, on te prend encore divin. Pourtant, moi, je voulais pas venir de base. C'est pas vrai. Il ment. Non, tu voulais venir, tu nous as supplié, on a dit OK, mais on va faire une émission rien que pour... Voilà, c'est ça, pour se que dire au tu revoir. puisses être On va là. dire ça, on va dire Ça ça. va, OK, parce qu'après, il faut quand même qu'on voit d'autres têtes quand même. Ouais, Non. c'est bien, c'est bien. Mais écoute, en tout cas, Divin, merci d'être là avec nous pour cette émission. Aujourd'hui, on va parler de solitude. C'est un sujet qui concerne plus de personnes qu'on le pense. Alors, il y a la solitude choisie et puis il y a la solitude. Ouais, La solitude. c'est chaud. C'est chaud. Ben, il fait chaud. En fait, il fait super chaud. Les techniciens, eux, c'est pas grave, quoi. On peut être sous 40 degrés. Eux, ils sont à l'aise. Ils sont sous 20 degrés. Nous, on est sous 40 degrés. Et comme vous voyez, on essaye de briller le mieux qu'on peut. On a même voulu m'enlever mon collier, mais j'ai dit non. Parce que c'est lumière sur l'actu et il faut qu'on voit la lumière. Voilà, vous comprenez tout maintenant. Vous avez tout tous les compris. coulisses. Voilà, c'est ça. Non, en tout cas, voilà, on va parler de solitude, la solitude choisie ou la solitude subie. Et donc, on va parler, bon, c'est vrai que c'est énorme pour parler de solitude, mais là, on va vraiment parler de deux sujets vraiment qui font beaucoup d'actualité. C'est les arnaques amoureuses en ligne, donc Trissa, toi, tu vas nous en parler. Et puis, il y a, à l'ère du temps, les robots, le chat GPT, tout ça, etc., etc. Donc, toi, tu t'y connais un peu, tu vas nous en parler, Divin, de comment ça se passe, est-ce qu'il y a des dérives ou pas, pour briser justement cette solitude. Donc, vous avez compris, vous restez là, OK? Vous allez juste vous prendre peut-être, un petit café ou un petit thé, un petit snack, mais surtout, n'oubliez pas, vous devez liker, vous devez partager et vous devez, s'abonner. Bah oui, abonnez-vous à la chaîne, surtout si vous ne voulez pas rater toutes les émissions. Pour ne rien vous cacher, franchement, la solitude, pour moi, quand même, c'est un sujet qui touche pas mal de personnes et qui fait qu'en sorte, il y a des personnes qui vont aller dans certaines attitudes qu'on pourrait peut-être penser excessives. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, les robots, tout ce qui est l'ère du temps, la technologie, etc., on ne va pas se mentir, ça arrive. Vraiment, il y a énormément de promotions sur les robots au quotidien, ce qu'ils peuvent faire pour nous. Le chat GPT, tout le monde sait, j'ai pas trop d'inspiration aujourd'hui, chat GPT et tout. Et donc voilà, ça arrive dans notre quotidien, mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? Donc, Divin, toi, voilà, d'après tout ce que tu sais, qu'est-ce que tu en penses, en tout cas? Alors, déjà, il faut savoir que l'intelligence artificielle, comme on l'appelle, elle est en train de se développer à une vitesse extraordinaire, vraiment. Sur les deux dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup d'entreprises, beaucoup de concurrence aussi. Vraiment, les géants de la tech investissent massivement et on se rend compte, en fait, aussi en termes de salaire, les gens qui sont vraiment spécialisés dans les IA, ils gagnent énormément d'argent et les grandes entreprises de la tech aussi se les volent énormément. En fait, tout ça nous montre vraiment l'impact que l'intelligence artificielle est en train d'avoir dans le quotidien, au niveau professionnel, etc. Mais là, on parle de solitude et comment ces IA et ces robots conversationnels sont utilisés. Ouais. Un exemple que je peux vous donner, c'est une application qui s'appelle Duplica. Okay. En fait, comme son nom peut l'indiquer, en fait, c'est une application qui peut dupliquer, par exemple, une personne que tu aimes ou quoi, au travers des émotions. Tu peux le briefer, on va dire. Telle personne qui parle comme ça, quoi. Je pense que la personne qui l'a développé, j'avais vu une émission sur ça. En fait, je crois qu'elle avait perdu sa grand-mère. Donc, elle a produit
cette application-là pour qu'elle limite sa Ressentir, voilà, se ressentir et tout ça. Mais après, bon, au fur et à mesure, ça a été développé pour être utilisé comme, on va dire, comme une IA conversationnelle, mais de type affectif, Oui, on va oui, dire, oui. qui permet aux gens qui se sentent seuls, en fait, d'avoir quelqu'un avec qui parler, mais qui va quand même assez loin, de sorte qu'on peut, en fait, qu'on puisse oublier que c'est une machine, en fait. Ben, c'est Donc, ça. c'est pas un humain. Et le risque qu'il y a vraiment, et je pense qu'il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça, c'est ça risque vraiment de pousser les gens qui sont déjà dans la solitude encore plus dans la solitude parce qu'ils vont commencer à s'attacher à une machine et il va y avoir une sorte de dépendance émotionnelle à une intelligence artificielle. Ouais. Et c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Alors, du coup, la personne elle va vraiment se sentir comme dans une vraie relation. Or, on ne peut pas être dans une relation avec une machine. Cette machine n'a pas d'âme, voilà, elle ne peut pas aimer. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Pareil pour les robots. On entend de plus en plus parler des robots humanoïdes. Comme, par exemple, il y a le robot Optimus qui est développé par Elon Musk et qu'on appelle aussi, je pense, Tesla Bots, qui est en train vraiment d'être amélioré tellement que maintenant, il fait des mouvements très fluides, il peut danser. Oui, là, j'ai vu, je ferai la vidéo où on le voit danser. Ouais. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va arriver dans quelques années? Lorsqu'ils seront tellement performants qu'ils pourront peut-être surpasser l'homme dans plusieurs choses du quotidien. Et peut-être qu'ils vont aussi être dotés d'émotions, comme on peut le voir dans certains films. Et là, ce sera probablement la catastrophe. Mais bon, on n'est pas encore là. Mais bientôt, je pense, parce qu'on se rend pas... Parce que c'est vrai que nous, on voit, on va dire, les résultats qu'ils montrent, mais on ne sait pas sur quoi ils sont déjà en train de travailler, en fait. Exactement. Et je peux te dire qu'ils mettent beaucoup d'argent, d'investissement, parce que c'est la course à l'IA. C'est la course à qui fera la meilleure IA. Quand on voit comment ils se volent les spécialistes et les ingénieurs, tu te dis, mais il y a un vrai combat qui est en cours et on verra bientôt les résultats. Est-ce que ce n'est pas séparer, diviser pour mieux régner? Je pense Parce que oui. Le fait de vouloir maintenir tout le monde dans la solitude permet aussi de mieux contrôler les gens, vu que l'union fait la force, et là, il n'y a plus d'union, en fait. Je pense que ce qui est en train de se faire, c'est que l'intelligence artificielle est en train de devenir une sorte de révolution, comme on a pu en avoir lorsqu'il y a eu l'électricité ou avec Internet. Quelque chose qui change complètement et radicalement la façon de vivre, notre quotidien. Au niveau GSM, exactement, combien pareil. de personnes, si tu oublies ton GSM à la maison, combien de personnes vont dire il faut que je retourne chercher mon GSM? Je parlais à un ami à moi, il habite dans les pays nordiques. Il était donc là, apparemment les téléphones vraiment sont utilisés pour tout, parce que tout est électronique, tout est digitalisé. Donc il me disait qu'il est parti en vacances en Afrique et il a perdu son téléphone dans un taxi. Sauf que dans son téléphone, tout est dedans, ses billets, ses cartes. En fait, tout est digitalisé là-bas. Qu'en fait, il s'est dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire sans ça? Et le taximan qu'il avait pris lui a ramené ça à la maison. Il était tellement heureux qu'il lui a donné tellement d'argent pour le remercier, parce qu'en fait, et là, il se rendait compte à quel point il était tellement dépendant de ça, de tout est dedans, sa vie entière, en fait, est plus ou moins dans son téléphone, quoi. C'est ça. C'est ça aussi que je trouve qu'il est un danger, c'est qu'il vaut mieux... Bon, c'est vrai que c'est plus... Bon, en parlant des téléphones, bon, une petite parenthèse, mais en tout cas, je veux dire, si on a un endroit où on met tout, moi, je trouve que c'est mieux, justement, de dispatcher, parce que, justement, si tu perds cette chose, après, ben, il y a... C'est un peu comme l'argent. Oui, voilà, c'est ça, exactement, la carte. Moi, je voulais un peu... Vous allez dire, je suis un peu... On connaît, mais, on ne le dit pas. Bonne des méchants. Mais je voulais un peu... L'IA, pour moi, c'est... Est-ce que ça ne vous fait pas penser un peu à l'antéchrist? Bon, là, le mot est dit. Non, mais allez, sérieux. Ça y est, le mot est dit. Non, mais sérieux, on dit que c'est... Oui, je te laisse. La Bible, elle dit que c'est un chef de guerre qui mettra tout le monde d'accord. Et l'IA a tendance à savoir mettre les gens d'accord. L'IA commence à prendre une ampleur que même les créateurs de l'IA eux-mêmes ont peur. Oui, oui. Bon, après, quand Internet a commencé, aussi beaucoup de gens ont dit que c'était l'antéchrist. On ne sait pas. On ne peut pas vraiment se prononcer. Là, il y a des gens qui ont fait le test. Il y a des chercheurs qui ont voulu faire une version améliorée de l'IA. Et ils ont mis en commentaire que si
la version n'était pas convaincante, il fallait qu'il s'auto-supprime. Ouais. Et l'IA, quand elle a vu ce commentaire-là, elle a commencé à faire des sauvegardes de fichiers. Et les chercheurs ont remarqué que dans ces sauvegardes de fichiers, elle avait créé un code pour que même si les chercheurs veulent supprimer la prochaine version, ils ne parviennent pas. C'est ça. Donc, Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de l'IA et de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle ne fait pas encore. Je pense qu'il y a un danger. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est vraiment les spécialistes de l'IA. Il y a un vrai danger avec ça. En fait, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, c'est l'intelligence qui n'existait pas encore, mais on y travaille. C'est l'intelligence artificielle qui sera consciente de lui-même, ou d'elle-même, comme c'est une intelligence, et qui sera capable, au fait, de s'améliorer au fur et à mesure des interactions. Donc, cette intelligence-là, ça veut dire qu'en fait, c'est comme si elle sera dotée d'une certaine émotion. Et le but, c'est de trouver une intelligence qui va vraiment arriver, en fait, à trouver une solution à tous les problèmes, même à réfléchir à des problèmes d'avance pour pouvoir y travailler. Vous imaginez, on envoie des robots dotés de l'IA en guerre. Arrivé là-bas, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne combattent pas dans le bon camp. Et puis ils changent. Et puis ils se retournent contre. Ça va arriver. Hein. Ça va être un truc de dingue. Hein. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, pour rester, c'est vrai que là, on commence à aller dans les fantasmes, dans les films là, qui montraient les robots à l'époque. Là, on se disait, mais c'est quoi ça ? On y est arrivé. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, par rapport à la solitude, c'est vrai quand même que l'IA semble régler les problèmes de solitude, mais malheureusement, ça peut, comme tu dis, mener ces personnes-là à rester encore plus dans leur bulle, parce que finalement, ils vont dire, finalement, non, je ne suis pas seule, là, moi j'ai mon IA. C'est comme une personne qui reste devant leur jeu là, les jeux des gamers, tout ça, là. Voilà, ils se sentent pas seuls, du coup, mais en tout cas, c'est moi, je trouve en tout cas que ça peut être un danger et qu'il faut en tout cas faire attention de ne pas devenir dépendant de l'IA, dépendant des robots, dépendant de l'intelligence artificielle. Et donc, je ne sais pas, par exemple, vous, est-ce que, pour peut-être briser cette solitude, est-ce que vous prendriez des robots chez vous, par exemple ? Moi, pour le moment, non. Sauf si c'est un robot de cuisine pour... Les petits robots là, pour faire les œufs. C'est tout ce que je peux prendre. Si c'est un robot pour me préparer à manger chaque soir... Non, humanoïde, ça veut dire qu'il ressemble il te ressemble, là, il ressemble, je sais pas... Celui-là qui fait la vaisselle... Commencer à parler avec moi, tout ça. L'homme idéal, mais il y en a aussi, pour faire l'homme idéal, etc. Voilà, et tout ça. Je pense que là, on commence un peu à être... Ça devient un peu trop... pas normal. Voilà. Moi, je pense que, de toute façon, il a dit que c'est une question de pas temps. bon que l'homme soit seul. Mais il trouve un semblable. Oui, voilà, pas un robot, exactement. Pas une machine. Je pense que c'est un débat qu'on va devoir avoir d'ici quelques années. Bien sûr. Lorsque ces robots vont être tellement améliorés que si tu l'as pas, en fait, tu vois, c'est exactement... Tu as l'âge de pierre. Voilà, c'est exactement ça, en fait. C'est comme maintenant, si quelqu'un dit, moi, j'utilise pas Internet maintenant. Voilà, c'est ça. C'est la même chose. Quelqu'un m'a dit qu'il n'avait pas WhatsApp. J'ai fait, what ? T'as pas WhatsApp ? J'ai dit, en tout cas. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Divin, de nous avoir un peu éclairé, en tout cas, sur ce qui se passe, en tout cas, point de vue technologie. Je pense qu'en tout cas, même si on n'est pas intéressé, il faut quand même garder l'oreille, quand même, voir un peu ce qui se passe, parce que, voilà, c'est vrai, sur Internet, tu vois tout. Mais il faut quand même un peu regarder tout ce qui se passe, etc. Parce qu'il y a des trucs, il y a des trucs de dingue. C'est vraiment, il y a vraiment énormément de choses qui se font. Et il faut en tout cas être prudent, je trouve. Voilà. Alors aussi, Tricia, toi, tu vas nous parler des arnaques amoureuses sur online, parce que ça, franchement, il faut quand même avouer que ces derniers temps, on en parle beaucoup. Il y a des personnes seules, souvent âgées, qui se font avoir par des personnes mal intentionnées qui leur font croire que qu'ils les aiment, qui veulent les épouser après 2 semaines. Et puis, mais surtout, le truc où ils sont trop forts, c'est qu'en fait, la plupart du temps, ils voient jamais ces princes charmants. Donc voilà, Tricia, dis-nous un peu, qu'est-ce qui se passe là sur Internet, l'amour, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai un peu checké par rapport à l'émission ce sujet, et je me suis rendu compte en fait que on rejette la faute souvent dans ce genre de cas-là, souvent sur un certain continent. Avec des brouteurs. Quel continent? Mais sauf que je me suis rendu compte que c'est pas vrai en fait.
Bon, c'est pas vrai, c'est-à-dire. Il y a même des Européens. Oui. Non, il y a même des Européens. Non, je pense qui que se l'arnaque donnent n'a à pas de la continent. chose. Ouais, l'arnaque n'a pas Bon, de couleur. peut-être que ça a commencé à être Ça a été visible là-bas, développé, créé. révélé là-bas. Oui. Mais en Révolutionné fait, là-bas. les Européens font la même chose. Oui. Et donc, j'ai retrouvé, c'est l'histoire d'un Européen qui chatte avec une fille africaine. Oui. Et les deux planifient de se marier. Sauf que le gars, pour lui, il n'est vraiment pas dans la relation. Donc, ce qui se fait, c'est que le gars, il dit à la fille, écoute, moi, je ne vais pas venir me marier tout seul, donc je dois venir avec ma délégation. Et manque d'intelligence, manque de sagesse, la personne, elle envoie les fonds pour que eux, de leur côté, voilà, fassent ce qu'il faut pour avoir les billets, vu que c'est nominatif, et que donc il faut les documents d'identité. C'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est que le jour J, personne n'a pris l'avion. Même pas le futur marié. Il a encaissé tout l'argent. Et vraiment, comme si elle ne voulait pas se ridiculiser encore plus qu'elle ne l'est, il y a eu un communiqué de presse qui est passé. Allez. Ah, parce que c'était quelqu'un qui est connu. Oui, c'était la fille d'un ministre du continent. Le fameux continent. Ok. On est fiers, attention. Voilà, c'est ça. Et ils ont fait un communiqué expliquant ce qui s'était passé, mais ils se sont fait lyncher sur la toile. Ben oui, l'argent. En disant que ça, c'est l'argent qui devait revenir au peuple Mais oui. De ce pays. Ça. Voilà. C'est ça. Non, mais en tout cas, c'est très... C'est parce qu'il y aura toujours une histoire d'argent dessus. Je pense qu'une des plus connues, enfin en tout cas une qui a vraiment fait parler d'elle, c'est celle de Anne en France qui s'est fait avoir par ce fameux acteur américain, 800 000 Il y avait aussi euros. celui de la vieille femme qui est pour finir partie Ah oui, en Côte d'Ivoire. Ah oui, si, voilà, si, en si. Côte d'Ivoire, vivre oui, avec bah, il y avait lui, eu, oui. parce qu'il avait quand même avoué que ce n'était pas la personne qui Oui, avec il y en a qui- qui font ça parce qu'en fait, Voilà. ce qu'il y a, c'est que... Parce que c'est ça aussi qui est dangereux. Moi, personnellement, moi, en tout cas sur Internet, franchement, les réseaux sociaux, vraiment, c'est pas, pour moi, c'est pas mythique. Enfin, je pense que... Alors, je dis pas que c'est impossible. Ça, je dis pas que c'est impossible qu'une star se connecte parce qu'il y avait, comment il s'appelle, celui-là qui jouait dans Lord of the Rings, Orlando Bloom. Ouais, ouais. Orlando Bloom. À un moment donné, il a rencontré une de ses copines sur Internet parce que, lui aussi, solitude. Ouais. Ah oui? Oui, oui, solitude. Et donc, il s'est fait un faux compte. Évidemment, là, il a pas fait Orlando Bloom, évidemment. Ouais. Il a fait un faux compte parce qu'en fait, il voulait que les personnes l'aiment pour lui et pas pour le fait qu'il soit un acteur. Donc, moi, là, peut-être que là, je pourrais un peu plus croire que vraiment une star. Ouais, qui vient non, là, c'est pas ton compte, arrête de mentir. Enfin, oui, bah voilà. En tout cas, je pense qu'il a pu prouver que c'était lui. Et Il y a toujours une discussion d'argent qui suit. toujours. Oh, j'ai une fondation, il faut investir Même pas dedans. fondation, il y a des Oh, trucs. ma soeur, son enfant est malade, il faut envoyer, on m'a gelé mes comptes à cause de telle histoire, blabla. Mais voilà, mais je pense que ça prouve vraiment qu'il y a des gens, parce que, allez, quand on regarde ces documentaires, quand on regarde les victimes, quand on écoute les victimes, c'est souvent ça. Ah, mais en fait, j'ai peur de rester seule. J'ai l'impression que je vais rester seule toute ma vie. Et donc là, j'ai cru que c'est le prince charmant, parce qu'eux, ils savent, voilà, un peu comme les robots là, ils savent exactement comment être avec Et maintenant, ces ils sont de personnes. plus en plus crédibles, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, c'était écrit n'importe comment. Maintenant, avec ChatGPT, tu dis, écris une belle lettre d'amour, je ne sais pas quoi, en expliquant tel ou tel, que tu étais le footballeur et tout. Et c'est propre, c'est clean. Voilà. Donc, Et là où ça bug, c'est quand tu demandes les renseignements de la personne Oui, à l'autre personne oui. et que la personne ne sait pas. Si par exemple, prenons un Par exemple, je prends un exemple. Hein. Ouais. Donc, on va dire Eto fils de contact, hein, Samuel Eto. Et donc, tu lui dis, tu as joué dans quel club avant? Et il ne sait pas. Voilà. Tu sais que ce n'est pas lui. Voilà. En gros. Oui, oui, oui. Ou Après, tu dis, allez, c'est on qui va avoir un Pep? problème de mémoire. C'est qui Pep? Pep Guardiola. Pep. De quel Pep tu parles? C'est ça. Ou tu dis un faux club pour conseiller. Ah oui, oui. Mais là, Oui, mais non. t'as pas joué à la Juventus. Il fait si. Il va regarder. Il va aller sur mon chat GPT demander votre. Attends 2 minutes. Le réseau. Non, je pense qu'en tout cas, je pense qu'ils ont du répondant. Je pense qu'ils savent comment manipuler. Oui, ça. Ils ont leur phrase type.
type, ils ont les moyens Parce que le pire, c'est que parfois, il y a des femmes qui disent, moi, en tout cas, au début, je disais non. Je disais non, je ne veux pas donner l'argent, etc. Mais ils arrivent vraiment à tellement rentrer dans ton quotidien, parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas oublier, c'est un matraquage. Pour moi, c'est un matraquage quotidien. C'est-à-dire que même si peut-être parfois, vous savez, parfois, il y a des personnes qui vous appellent tous les jours. Bah, le jour où la personne ne vous appelle pas, vous allez vous dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bizarre. L'âme s'est attachée. Voilà, et après, c'est vous qui l'avez appelé. Voilà, t'es habitué. Et donc là, je pense que dès que la personne sent que, ah là, maintenant, je l'ai, maintenant, ça veut dire qu'elle ne veut peut-être pas trop me perdre. Alors maintenant, je peux commencer à demander 50 €. Parce qu'au début, parfois, ça commence avec vraiment des petites sommes. 50 €, des trucs comme ça. Et puis après, ah, viens, je t'aime, mariage. Enfin, moi, c'est ces trucs-là de dingue, de mariage. Enfin, voilà. Et le truc qui bug aussi, souvent, c'est quand on leur demande de nous appeler en caméra. Oui. Attends, on dirait que tu t'y connais, toi. Moi, je teste. C'est bien, il faut tester. Oui, comme ça, après, je sais conseiller les gens. C'est vrai. Je sais que moi-même, je ne vais pas rentrer dans ce panneau parce que, voilà, l'algorithme TikTok a une chance sur 1 million, ou milliard même, que ce gars-là me localise, quoi. Parce que ses intérêts, les miens, sont... Voilà, moi je ne suis pas à fond dans le foot, lui il est à fond dans le foot. Les gens qu'il connaît ne sont pas spécialement ceux que moi je connais, donc... Mais bon, après, si c'est un faux, il est obligé d'aller chez les gens qui ne connaissent pas le foot. C'est ça. Je pense qu'il y a... Je pense qu'il choisit, il cible bien quand même. Hein. Ça a tellement évolué parce qu'au début, je dirais au début d'Internet, c'était toujours les mêmes mails qui venaient d'un prince d'un certain pays. Voilà, j'ai héritage tel. Ils ont vu que les gens ne marchent plus avec. Non. Donc ça a évolué avec le temps. Maintenant, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour aussi. On voit aussi sur des sites, par exemple, de vente de voitures. Quelqu'un qui peut être dans un certain pays, en Afrique par exemple, et qui a une carte avec un numéro français, qui va sur le site, on va dire Autoscoot ou d'autres sites de voitures, et qui commence à vendre des voitures virtuelles avec des photos qu'il a prises. Et il dit il faut envoyer 1 000 € d'avance, et puis il disparaît. Oui, c'est ça. Non, il y a beaucoup d'arnaques, il faut faire vraiment attention. C'est vrai qu'on parle des arnaques amoureuses, mais il y a énormément d'arnaques. En tout cas, petite parenthèse, qu'il y a énormément d'arnaques sur Internet. Vraiment, vérifiez bien. Les liens, ne les cliquez pas. Mettez juste la souris, regardez l'adresse, mais ne cliquez pas sur les liens, parce que vraiment, il y a beaucoup les pièces jointes dans les mails. Oui, alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc Tricia, vas-y, termine. Non, c'est juste qu'il y a des bugs quand la personne vous appelle. Parce qu'elle vous appelle avec l'IA, elle met une vidéo de la personne et on voit bien que sa façon de parler ne coïncide pas avec ce qu'il est en train de dire. Et puis, il ne peut pas rester longtemps au téléphone parce que là, le dysfonctionnement sera trop visible. Et donc, il feint que le réseau ici, ça ne fonctionne pas bien. Et bam, il raccroche et puis il vous rappelle en normal. Non, c'est chaud, c'est chaud. Vraiment, il y a vraiment énormément de choses. Je pense que, voilà, en tout cas, sur Internet, il y a énormément de documentaires. Moi, j'en ai regardé plein. Donc voilà, en tout cas, si vous doutez, déjà si vous doutez, c'est déjà, je pense, hein. Mais en tout cas, si vous doutez, regardez ces documentaires, je crois que ça va vraiment vous aider. Oui, la conscience de l'homme prévient l'homme. C'est exactement. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Donc voilà, donc en tout cas, pour la solitude, voilà, beaucoup de personnes, en tout cas, malheureusement, commencent à se sentir seules. C'est vrai que la société d'aujourd'hui, on est toujours occupé. On n'a pas le temps d'aller voir ses amis, sa famille, etc. Mais je pense qu'il faut peut-être se faire des petites règles avec ses amis, des trucs comme ça, de dire non, en tout cas, cet anniversaire-là, on se voit, ce jour-là, on se voit, parce que sinon... Une fois par mois. En fait, une fois par mois, comme vraiment... Vous êtes au travail, quoi. Voilà, c'est ça. Et aussi pour les personnes âgées, moi je trouve aussi qu'il faut vraiment les inclure dans notre vie, parce que malheureusement dans cette société, c'est comme si les personnes âgées, c'est bon, elles sont plus, donc elles sont plus là. Or qu'elles ont encore tellement à nous apprendre. Et je pense que c'est vraiment super important, parce qu'elles se retrouvent souvent, comme on dit, très vite c'est seules. à la fin des choses que se passent les meilleures choses. Exactement. Alors, donc malheureusement, on avait fait un petit micro-trottoir, mais je pense qu'on n'aura pas le temps, parce qu'on doit passer à l'histoire insolite que je dois vous faire deviner. Attention. Alors, j'allais vous donner un tips, mais je ne peux pas, parce que si je vous donne, vous allez directement trouver la réponse. Alors voilà, donc l'histoire insolite que j'ai pour vous. Alors, c'est un jeune homme de 72 ans, jeune homme de 72 ans, s'est fait connaître en Afrique parce qu'il a fait quelque chose d'incroyable. Alors, la première option, c'est quoi? Il a fait 10 fois le tour du monde. 10 fois le tour du monde. Imaginez, franchement, 10 fois le tour du monde. Hein. Il a 72 ans.
Il y a moyen. Voilà. Alors, la deuxième option. Il vit seul depuis son adolescence parce qu'il a peur des femmes. Ouais. Et On a la fait qu'il est troisième, mal tombé. Hein. et la troisième, il vient d'avoir son 72e enfant. Je crois Bon, plutôt plusieurs que c'est femmes, ça. évidemment. Non, hein, moi, pas je qu'une pense que femme, c'est- imaginez. Moi, je pense que c'est la deuxième option. C'est quelqu'un qui a peur des femmes et qui ne peut pas sortir parce qu'il y a une maladie, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui fait que des hommes ont vraiment peur des femmes et même de les regarder. Même de les regarder. Ouais, donc ils peuvent pas, en fait, qui peuvent pas voir des femmes parce que ça, Ah, ça va donner ils ont des- peur. des- Voilà. des- Ces hommes-là ont peur des femmes. On Je ne a sais pas une comment ça maladie. s'explique. C'est une maladie, on va dire, je sais pas si c'est psychologique ou autre. Ouais. C'est une maladie de l'âme qui fait que Ah oui, ça, ces c'est hommes-là sûr. ne peuvent pas être en face d'une femme. Waouh. Et je pense que, ouais, enfin, j'avais déjà entendu parler de cette maladie. Ouais. Ouais. Donc pour toi, c'est 2 alors. Je pense que Ça. c'est ça. Et toi alors Moi, c'est 3. 72 enfants. 72 Il y a moyen, hein, il y en a sûrement il y a qui ont- moyen. C'est sûr que c'est le 3e. C'est sûr que c'est 3e. Oui, oui, oui. Et bon, Ok. puisque tu as tellement insisté pour dire que non, c'est pas possible, c'est bizarre. Mais non, mais oh. Moi, je pense Mais que- bon. Alors, en tout cas, Dis-nous la gagne, réponse. qui gagne mon bic? Qui gagne mon bic? Non, Tu peux déjà me donner. ton collier, Mon si, collier, si, oui, joli. mon collier. Bon, après, je peux pas donner le collier à un homme. Bon, de toute façon, Pour je gagne sa le femme. bic. Voilà, alors. Pour voilà, sa c'est femme. divin. Oui, pour sa femme, J'ai voilà. gagné. T'as gagné divin. Ah, bah voilà, Exactement. voilà. Ah, t'as vu quand je te disais que tu as tellement insisté que c'était pas ça. Ouais, ouais, Donc, non, voilà, ça. effectivement, c'est un jeune Rwandais de 72 ans. Ah, c'était un Rwandais Un Rwandais, oui, un jeune Rwandais de 72 ans qui, depuis ses 16 ans, a construit sa maison. Il s'est barricadé parce qu'il a peur des femmes. Il ne veut pas s'expliquer. Il dit que c'est comme ça. Et ça s'appelle la gynéphobie. Gynéphobie. Voilà, la gynéphobie. Ah bah oui, donc ça existe vraiment. Donc ça existe vraiment. Donc j'imagine que ce n'est pas le seul. Et comme tu dis, bah, ça doit être une maladie de l'âme. Ouais. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est voilà, c'est un peu spécial. J'avais jamais entendu ça. Moi, personnellement, j'avais jamais entendu. Mais le gars, donc depuis ses 16 ans, il vit dans une cabane que lui-même a faite. Et Qu'est-ce mange que quoi sa mère lui a dit. Qu'est-ce que ça veut Est-ce que la faute de sa mère Mais oui, qu'est-ce que ces tantes ou les femmes Qu'est-ce qui qui l'ont fait approché que- lui oui, ont c'est quand même dit, bizarre, lui C'est ont un fait. choc, hein. Parce qu'il n'a pas été évidemment diagnostiqué. Eux, Ouais. ils pensent que c'est ça. Ouais. Mais enfin, je veux dire. Mais en tout cas, lui, il a dit que c'était à cause de ça. Oui, en tout cas, lui, il a dit c'est ça, et voilà, et il faut, j'ai pas à m'expliquer, quoi, tout ok. simplement. Donc voilà. Donc voilà, ce monsieur vit seul et il apprécie sa solitude. Et d'ailleurs, à ce propos, d'ailleurs pour conclure, voilà, c'est vrai que voilà, la solitude, il y a la choisie et puis il y a la subie. Moi, je parle en tout cas pour ceux qui la choisissent. Et après, c'est jamais vraiment une solitude. En général, ceux qui choisissent la solitude, c'est jamais une solitude à long terme. C'est peut-être pour certaines périodes, comme dans les micro-trottoirs, il y avait des personnes qui nous On expliquaient. n'a pas montré ça. Il y a la solitude, oui, mais enfin, voilà, en tout cas, j'explique. En tout cas, qu'il y a certaines personnes qui s'isolent justement pour avoir plus une connexion avec Dieu, pour, voilà, en retraite, pour retrouver. prier, ou bien pour se reposer un peu de toutes les tâches, etc., etc. Donc là, c'est bénéfique. Franchement, Mais c'est vraiment, on a important besoin aussi. parfois de... Oui, oui, C'est un moment important. de mise à part, on en a besoin, je pense. Oui. C'est pas forcément de la solitude. Moi, je considère juste Ouais. que c'est des moments où on se Pour met à soi. part Voilà. pour une raison ou une autre. C'est comme une retraite. Mais c'est pas de la Exactement. solitude subie. Voilà, quoi. c'est Ouais. ça, voilà. Et donc aussi, parfois aussi, ben, mademoiselle réseaux sociaux, il y a parfois justement, vous savez, parfois il y a des petits motivational Quotes. Ouais. speech, Ouais. tout ça, nana. Et bon, moi je trouve que c'est vrai en tout cas. Mais en tout cas, sur la solitude, il y en a qui disent qu'en tout cas, que les personnes qui n'ont pas peur d'être seules sont des personnes fortes en fait. Parce qu'en fait, du coup, elles se font pas influencer bêtement. C'est-à-dire qu'elles vont pas dire oui parce qu'elles veulent être acceptées dans L'effet un de groupe, ouais. ou, Tout à fait. ou voilà, ou que, voilà, etc., etc. Et donc, c'est des personnes fortes parce qu'elles se disent, bon, et surtout qui parlent, speak their mind, enfin... Dis ce qu'ils pensent. Oui, dis ce qu'ils pensent, voilà, c'est ça. Dis ce qu'ils pensent, parce qu'en disant ce que vous pensez, eh ben, justement, vous pouvez parfois être rejeté. Mais c'est des personnes qui disent, bah, tant pis, en tout cas, moi, je dis ce que j'ai à dire, et tant pis si je dois rester seule, C'est même ça. 3 semaines, on verra. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour dire que c'est vrai, il y a la solitude que certaines subissent, mais aussi, voilà, il y a des personnes aussi qui aiment être seules, parfois aussi un peu, hein, donc Il y a des voilà, périodes comme et ça. voilà, il y a des périodes comme ça, et je pense que ça doit être aussi respecté. Si quelqu'un vous dit, bah, écoute, là, j'aimerais être seule, ça devrait aussi être respecté, je trouve, en tout cas, parce que la personne a peut-être vraiment besoin de se ressourcer, en fait, pour se retrouver, et aussi pour des raisons, en tout cas, spirituelles. Et donc, voilà, donc c'est super, super important. Mais en tout cas, voilà, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas sur une île, nous sommes, voilà, dans un pays, dans une ville. Voilà, donc parlons aux gens, soyons cordiaux.
Et voilà, et vraiment qu'on puisse vraiment profiter des personnes qui sont autour de nous et que vraiment aussi, si peut-être aussi vous connaissez des personnes qui subissent la solitude, peut-être les prendre, voilà, un peu dans aller vers eux, voilà, aller vers eux et les prendre dans nos cercles. Voilà, dans nos cercles. Et surtout pas les juger. Et pas les juger, voilà, sûr. vraiment pas juger ces Parce personnes. que sinon, ils vont se renfermer. Exactement, encore plus exactement. Exactement. Donc voilà, donc c'est super important. En tout cas, voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour conclure. Non, moi, je trouve que c'est une très belle émission qu'on a faite. Oui, c'est vrai. Ouh. Génial. En tout cas, on espère que ça vous a aidé. Voilà, comme disait Tricia, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui vous sentiez seul. Peut-être que vous ne savez pas quoi faire. Il y a plein de choses. Hein. Vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez aller au parc. Il y a plein de choses. Mais il y a aussi des sites sur lesquels oui, on peut pour ceux voir qui sont plus réseaux qu'est-ce qu'il y a à sociaux. faire. Ouais, c'est ça, des activités à Oui, bouger. chez nous. Exactement. Il y a des choses aussi gratuites. Gratuite, voilà, c'est Exact. ça, pour les petits portefeuilles, etc. Donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment moyen de briser cette solitude, mais voilà, que maintenant, voilà, que chacun puisse vraiment faire ce qu'il faut. Mais en tout cas, voilà, ne restons vraiment pas seuls, parce que ça peut L'union fait vraiment la force. amener des choses, voilà, d'autres petites choses, et c'est important. Voilà, Dieu l'a bien dit, Dieu a bien vu que l'homme seul là, ça va pas. Il faut, voilà, il faut doser. doser. Il faut de l'aide. Voilà, en tout cas, un grand merci divin. Merci. Donc c'est la dernière. C'est la dernière. C'est sûr. Bien sûr. Sauf si vous incitez comme aujourd'hui. Ah, c'est ça. En tout cas, on va voir. Tricia, toi-même, tu sais. Ouais, la j'irai prochaine ça là-bas. émission, c'est Ouais. ça. La prochaine émission, tu es là, non? Tu es là. Toujours au Tu es poste. là. Voilà, en tout cas, un grand merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve à la prochaine émission pour le prochain sujet. Restez connectés. Ciao, ciao. Ciao. Hello.